Bien-aimés dans le Christ, nous sommes déjà rendus au troisième dimanche du temps ordinaire, année C 2022. En ce dimanche, c'est intéressant de suivre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est clair. Ne pleurez pas. Pourquoi? Car la joie du Seigneur est votre rempart. C'est ce que nous dit notre première lecture d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes au dimanche de la joie. Mais d'où provient notre joie? Pourquoi être joyeux? Alors tout d'abord, notre première lecture d'aujourd'hui nous parle de la tristesse des enfants d'Israël. Le moment où on les lisait les commandements du Seigneur. Ils se sont rendus qu'ils ont bafoué, abandonné, piétiné les exigences du Seigneur, abandonné les lois du Seigneur. Alors ils étaient tristes. Leur humeur les a fait pleurer. Mais même dans ces moments de tristesse, c'est le moment où Esdras les a dit, ne pleurez pas. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est votre rempart. Qu'est-ce que veut dire la joie du Seigneur? Au moins, à partir de notre première lecture, on nous a dit, à travers le geste d'aujourd'hui, le conseil de ne pas être triste, que les enfants d'Israël qui ont abandonné les exigences du Seigneur, bafoué les commandements du Seigneur, ils étaient exilés en Babylone. On nous dit que c'est la joie du Seigneur qui doit les remettre. C'est la joie du Seigneur qui doit guider leur avenir. Alors, la joie du Seigneur est tout d'abord le pardon du péché. Dieu les montre son pardon en leur disant, oui, vous avez péché, mais avançons au large. Allez de l'avant. Parce que le futur nous garde de belles choses. Le futur nous détient la joie de la présence de Dieu. Regardons le contexte, c'est le retour chez eux. En arrivant chez eux, maintenant en lisant à nouveau les commandements du Seigneur, et ils se sont rendus compte que ils étaient infidèles au bon Dieu. C'est pourquoi la tristesse. Alors, la joie du Seigneur, votre rempart, veut dire, vous êtes pardonnés. Il faut recommencer. Il faut commencer à nouveau. Le pardon du Seigneur, c'est l'espérance pour l'avenir meilleur. Alors, la joie du Seigneur, votre rempart, c'est la joie qui provient du pardon de péché. Alors si nos péchés sont pardonnés, que le Dieu qui est le nôtre ne réjouit pas dans la souffrance et les larmes de ses enfants, c'est un Dieu de joie. Et comme un Dieu de joie, il souhaite notre joie. Comment être joyeux? Comment profiter de la joie du Seigneur qui est notre rempart? Notre deuxième lecture nous dit que faire. Saint Paul nous a donné l'analogie du corps humain en nous disant que quand on a maux de tête, ce n'est pas seulement la tête qui chauffe, c'est tout son corps qui ressent ces maux de tête. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire et comment
fait le lien entre cette analogie de Saint Paul dans notre deuxième lecture et la joie du Seigneur. Alors, le but de la première lecture, c'est de consolider et raviver et garder vivant la joie que le bon Dieu nous a accordée à travers le pardon. Alors, Saint Paul est en train de nous dire que comment la seule façon de rester toujours joyeux, de profiter de la joie du Seigneur, c'est de ne jamais négliger, de se considérer très important dans le projet de Dieu pour la joie du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il est vrai que chaque fois que nous avons maux de tête, c'est tout le corps qui souffre cette douleur, cela veut dire que les êtres humains tout entiers doivent travailler ensemble pour la joie. Et c'est pourquoi Saint Paul continue dans notre deuxième lecture à nous dire: les mains ne peuvent pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. La bouche ne peut pas revendiquer son autonomie auprès des yeux. Ça veut dire que chaque être humain doit utiliser ses dons pour valoriser, faire valoir la joie. La joie du Seigneur, c'est le travail ensemble. C'est un projet à réaliser par tout le monde. Le moment où nous refusons de travailler ensemble, la tristesse nous guette. Parce que c'est le moment où la tête dit que moi je veux être joyeux et je m'en fiche de la joie des pieds, la zizanie est semée et la tristesse est là. Mais sachant que quand les yeux ne se portent pas bien, que la douleur est sentie par l'ensemble du corps humain, c'est de savoir que si je manque à mes responsabilités en utilisant mes dons pour mes frères et sœurs, pour promouvoir la joie de la communauté, de la joie de l'être humain, le moment où je me soustrais de tout l'ensemble, j'écris la tristesse pour les autres. Alors ce n'est pas le bon Dieu qui est l'architecte de pleurs, de tristesse, de nos larmes. Les larmes coulent parce que je refuse d'utiliser mes dons pour l'ensemble. Et en ce faisant, je crée la tristesse pour les autres. Mes manquements engendrent la tristesse. Le moment où je veux être riche et je souhaite la pauvreté aux autres, je vole ce qui appartient aux autres. Regardez comment nous nous conjuguons pour la tristesse. Mais le moment où la pauvreté de l'autre est considérée comme ma pauvreté, je recherche comment améliorer la situation. Quand je vois mes frères et sœurs de toutes couleurs, de toutes nationalités, en train de souffrir et je les viens en aide, regardez comment consolider et garder la joie du Seigneur, qui dit, tout ce que j'ai, ce n'est même pas de la charité que je fais envers l'autre, c'est mon devoir envers mon prochain. Parce que Dieu m'a donné, sachant que mon frère en aura besoin. Alors, la joie, c'est la responsabilité de toutes et de tous. C'est une responsabilité collective. Et c'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit comment donner la joie et comment garantir la joie. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Il n'a pas arrêté là-bas. Maintenant, il nous dit ses responsabilités. Ce que l'Esprit du Seigneur qui est sur lui doit réaliser et accomplir en lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Guérir les malades. Exorciser les personnes possédées par le démon. Lui donner la vue aux aveugles. Nourrir les affamés. Voilà comment la joie sera la nôtre. Si tous et toutes nous efforçons à être les architectes de la joie. Dieu nous a pardonné, nous a donné la joie. Essayons de donner la joie aux autres et de recevoir la joie auprès des autres. En s'efforçant à le faire, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Amen.